Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui questionne certaines personnes qui se demandent si oui ou non elles sont hypersensibles parce qu'elles sont extraverties. Or, je vais te dire que oui, tu peux être extraverti et hypersensible. Alors, écoute la suite pour en savoir plus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité pour en faire un atout. Je t'accompagne à dévoiler ton potentiel de sensible qui est là et qui demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à oser créer la vie qui te correspond, à oser devenir libre et sensible. On a tendance à voir l'hypersensibilité plutôt chez les personnes introverties, réservées, calmes, parce qu'il semblerait qu'il y aurait plus de sensibilité. L'hypersensible est oui plus sensible que la moyenne aux stimuli extérieurs, donc on aurait tendance à se dire qu'il va plutôt se mettre en retrait de tout ça. Donc comme dans beaucoup de choses, on crée des croyances, on met des a priori, on écoute des on m'a dit. On n'est pas obligé d'être introverti pour être hypersensible et c'est ce qu'on va voir. Il y aurait 30% d'hypersensibles extravertis et 70% d'hypersensibles introvertis. L'hypersensible extraverti, c'est une combinaison qui est très intéressante de deux traits de personnalité distincts. L'hypersensibilité et l'extraversion. Ce sont donc des personnes hypersensibles. Elles ont tendance à ressentir les émotions plus intensément, à être plus réceptifs aux stimuli sensoriels, à être facilement submergées par toute situation qui sera stressante ou bruyante. Elles ont une très grande pouvoir d'empathie, capacité à percevoir les nuances de l'environnement. Et elles perçoivent aussi les nuances dans leurs relations. L'extraversion, ça c'est un trait de personnalité qui va se caractériser par une orientation vers le monde. L'extraverti, il tire son énergie de l'interaction sociale, ils sont sociaux, ils aiment être entourés de personnes. Ils ont tendance à être assez enthousiastes, expressifs et souvent ils recherchent de nouvelles expériences. Donc les deux combinés, ça donne des hypersensibles extravertis qui ont à la fois une sensibilité émotionnelle intense et une préférence pour l'interaction sociale et l'exploration du monde extérieur. Ça va donner une combinaison qui est unique des caractéristiques de l'hypersensible extraverti et aussi ses propres défis. L'hypersensible extraverti, donc il peut bénéficier de capacités à supporter vraiment profondément les émotions des autres et à établir des connexions émotionnelles fortes avec l'autre. Leur nature extravertie, ça les pousse à rechercher des expériences sociales et à créer des liens significatifs avec les gens. Ils peuvent être des amis très attentionnés, des leaders très charismatiques et des personnes très appréciées dans les cercles sociaux. D'autre part, cette hypersensibilité peut quand même rendre les situations sociales intenses, épuisantes pour tous ces hypersensibles extravertis. Les stimuli sensoriels et les émotions des autres peuvent les submerger, ce qui peut les rendre plus vulnérables au stress et à la surstimulation. Par conséquent, ils peuvent avoir besoin de temps vraiment seuls pour se ressourcer et gérer leur niveau d'énergie émotionnelle. C'est pour ça qu'il est vraiment important pour eux de trouver un équilibre entre leurs besoins sociaux et leurs besoins de solitude et d'auto-soin au risque sinon vraiment de s'épuiser. Ils peuvent tirer parti de leurs compétences sociales pour créer des relations de soutien, qui les comprennent et les acceptent tels qu'ils sont. Donc il faudra surtout qu'ils pratiquent l'autocompassion et mettre en place des limites vraiment saines dans leur vie sociale. Ça va pouvoir les aider à préserver leur bien-être émotionnel. Je vais te parler d'une personne hypersensible, extravertie, Anne-Marie. Alors si on la voit avec nos stéréotypes, on va dire pas du tout, elle est pas hypersensible. Pourtant, si elle est. Anne-Marie, elle est extravertie. Anne-Marie, elle est hypersensible. Elle ressent les émotions des autres de manière vraiment très intense. Alors ça va lui permettre de se connecter facilement avec les autres. Elle est également très expressive. Elle montre ses émotions de façon totalement ouverte et très directe. Anne-Marie, elle aime la fête, elle aime les événements sociaux, elle peut interagir avec différentes personnes et elle peut partager plein d'expériences enrichissantes. Anne-Marie, elle rencontre aussi ses défis d'hypersensible, elle a ses besoins d'hypersensible, comme par exemple besoin de se recharger avec des moments de solitude. Pour nos 70% d'hypersensibles qui sont introvertis, ils sont susceptibles d'être submergés par des émotions qui sont intenses, d'être sensibles aux stimuli externes. Ils sont souvent, pareil, très empathiques. Ils remarquent les subtilités de l'environnement et des interactions sociales. Leur introversion, c'est un trait de personnalité caractérisé par une préférence pour la réflexion interne, pour la solitude ou les environnements calmes. L'introverti puise son énergie dans la solitude ou dans les interactions plutôt en tête-à-tête, plutôt que dans la foule ou les événements sociaux. Ils ont tendance à préférer des environnements moins stimulants et à réfléchir avant de parler.
La combinaison des deux, ça donne un sujet hypersensible et introverti avec une sensibilité émotionnelle intense, une tendance naturelle à chercher la solitude et la tranquillité. Et ça va se traduire avec ses propres caractéristiques et avec ses propres défis. L'hypersensible introverti a souvent une grande profondeur émotionnelle, il peut ressentir les émotions avec une intensité vraiment très grande, être plus conscient des besoins émotionnels des autres. Leur introversion, ça va les pousser à préférer des interactions plus profondes, plus significatives. Ils peuvent être de très bons auditeurs et conseillers. Et ils ont souvent cette capacité innée à comprendre les autres au niveau émotionnel. Cependant, les hypersensibles introvertis peuvent être submergés par les stimuli externes, les interactions sociales qui sont trop prolongées, les environnements bruyants, chaotiques ou vraiment surpeuplés, ça peut être vraiment très épuisant pour eux. Ils ont besoin vraiment de temps seuls pour se ressourcer, réguler leur niveau d'énergie émotionnelle. Ce qui fait que la surstimulation, ça peut être vraiment très épuisant pour eux et ils ont vraiment besoin de poser des limites claires pour préserver leurs besoins émotionnels. Il est donc vraiment important pour eux de trouver un équilibre entre ces moments de solitude et ces moments d'interaction sociale significative. L'écriture, la méditation, la connexion avec la nature, pour eux, c'est juste une source magnifique de ressourcement. Alors, il faut aussi qu'ils sachent établir des limites claires en matière de temps et d'énergie sociale pour vraiment préserver leur équilibre émotionnel. Je suis moi-même une hypersensible introvertie. Je suis très sensible à mon environnement, je ressens les bruits, les lumières, toutes ces stimuli extérieurs de matière vraiment très très intenses, vraiment bien plus intenses que la plupart des personnes. Je préfère les interactions calmes, des activités dans la nature comme la rando. Je suis pas fan de la foule, je suis pas du tout à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise en one-one ou en petit groupe. Sinon, franchement, je me perds s'il y a de la foule. J'aime le calme, j'aime l'authenticité, j'aime la profondeur de la connexion avec l'autre. Donc, je suis bien une hypersensible introvertie. Alors, ce qui est tout de même important à noter, c'est que chaque personne hypersensible, elle est unique. Alors, toutes ces catégories, il faut pas rester figé dessus, il faut pas les mettre des cases et rester rigide. Certains individus peuvent présenter des traits de caractère d'introverti, d'extraverti, ou peut se situer quelque part entre les deux. En tant que coach pour les personnes hypersensibles, je t'encourage à embrasser ton hypersensibilité, qui est unique, et en faire une force dans ta vie. Apprends à comprendre tes besoins en tant qu'hypersensible, que tu sois extraverti ou introverti. Prends le temps d'explorer ton hypersensibilité, prends conscience de tes réactions émotionnelles et de tes limites. N'oublie pas que tu n'es pas seul et qu'il existe une grande communauté de personnes hypersensibles. Partage-moi tes expériences dans les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos sur le développement personnel, professionnel et bien sûr sur l'hypersensibilité. Souviens-toi que ton hypersensibilité, c'est une merveilleuse capacité à percevoir le monde différemment. Utilise-la pour t'épanouir et créer une vie qui te ressemble vraiment. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Prends soin de toi, deviens libre et sensible et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!